Et bonsoir, on est le 23 mai. Pour commencer donc cette saison 2, j'aimerais juste vous dire que si on veut réellement changer les choses, faire tomber nos gouvernements, eh bien sûr il faut apporter plusieurs preuves vérifiables. Donc on est à la vidéo 68 et croyez-moi, j'ai pas fini de vous apporter encore des preuves, notamment scientifiques. D'ailleurs, je vais commencer avec ça aujourd'hui et des preuves que si connues de tous, croyez-moi, il y aurait beaucoup moins de misère et de souffrance dans le monde. Alors, je vais vous lire un petit document. Si les termes sont un peu compliqués, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure. La matière même de l'énergie contient toutes les dimensions de la personne, lesquelles sont interreliées. La découverte de l'hologramme a mis en lumière que dans chacun des fragments du tout se trouve l'image complète de la pièce d'origine. Donc, si nous prenons l'exemple magnifique du corps humain, chaque cellule contient le code génétique ADN qui renferme la totalité de l'information propre à l'organisme dans son ensemble. Donc, cela veut dire qu'une cellule contient la totalité des informations donc, du corps en entier. Ensuite, les scientifiques découvrent l'évidence d'une interconnexion immédiate et universelle dans tout ce qui existe. Donc, cela veut dire concrètement que nous faisons nous-mêmes partie d'un organisme bien plus grand, plus complexe. Donc, nous sommes tous reliés les uns aux autres par des liens énergétiques, invisibles, bien sûr. Donc, ça veut dire, vous êtes d'accord avec moi, que si vous avez mal, une infection à un pied, une maladie, et que vous ne la guérissez pas, eh bien ce mal, cette maladie grandit et peut arriver à des graves maladies extrêmes. Voilà. Donc, qui peuvent s'infecter de plus en plus. Donc, de même, ça veut dire pour les humains, comme on est tous reliés, interconnectés, ça veut dire que s'il y a quelques personnes qui souffrent dans le monde, ça peut aller, mais quand on atteint des cas extrêmes comme on est aujourd'hui, eh bien, ça ne va plus. Et ça veut dire aussi que si cette loi serait connue de tous, eh bien, on serait plus fraternel, car notre univers est donc fait d'amour. Ce serait bien plus logique, en tout cas. Alors, et on en revient à... une petite dernière chose, c'est la raison pour laquelle le travail énergétique est si puissant. Nous touchons à l'ensemble de la personne lorsque nous harmonisons l'énergie. Donc, justement, tout est énergie et vibration, dont les humains. Et qu'est-ce que le travail énergétique ? Alors, il y en a plusieurs, dont le magnétisme. Moi, je vais vous parler de ceux que je connais parce que c'est ceux que je pratique. Il y en a deux. Donc, nous avons la méditation qui commence à devenir une pratique assez courante aujourd'hui, sachant que si avant c'était pratiqué par les bouddhistes, les hindous, aujourd'hui c'est connu dans beaucoup et pratiqué dans beaucoup de pays dans le monde, notamment la France. Alors, pour plusieurs raisons, le bien-être personnel et aussi, aujourd'hui on le sait, le travail, la circulation, les contraintes diverses. Nous sommes devenus de plus en plus stressés, c'est reconnu par beaucoup de spécialistes là aussi, de psychologues. Et si nos capitalistes se gavent financièrement en nous donnant comme solution les psys, les cachets, dont le tabac, alors que c'est eux qui créent volontairement tout ce stress, eh bien, c'est ni bon ni pour la santé, ni pour la tête. Et justement, le but de la méditation, eh bien, c'est de ralentir, de ne pas penser. Et de ce fait, on harmonise justement l'énergie, on nettoie les mauvaises et, très important, on augmente notre taux vibratoire et de ce fait, celui de la planète et des autres aussi. Alors, Bouddha disait que l'on atteint le nirvana, bien sûr, c'est après beaucoup de pratiques et de méditation.
Alors, ça représente la paix intérieure, car la clé du bonheur se trouve donc dans la paix du mental, sachant que nos pensées, nos émotions créent notre réalité. Ça veut dire que l'on doit vivre et apprécier les moments présents. D'ailleurs, Albert Einstein disait que le temps n'existait pas. Alors, pour cela, je vais vous l'expliquer donc avec les codes. Donc, nous avons le mot présent qui va du coup avec milliers, milliards, géométrie, et armistice qui représente donc le traité de paix, parce que justement quand le mental se tait, ben, la paix intérieure intervient. Alors pour cela, je vais vous citer Eckhart Tolle, qui est un spécialiste en la matière, qui explique mieux les choses que moi. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les pouvoirs du moment présent ». Voilà. Alors, le deuxième travail énergétique que je connais aussi se fait par la prière. Alors, j'en ai plusieurs de prières que j'ai prises sur Internet ou des groupes de méditation. Et apparemment, Dieu est au courant que tout est énergie et vibration, parce que ça le répète dans plusieurs de mes prières, dont celle que je préfère, qui est pour la paix dans le monde, où pour commencer, elle dit « Je m'associe aux énergies bienfaitrices de l'univers ». Et autre chose, en plus, ces prières qu'elle parle des énergies, elle demande la bénédiction pour les autres, car nous sommes justement tous frères et sœurs, et ben, plus il y aura d'amour, plus il y aura de fraternité, et plus on aura d'abondance, c'est ainsi, et l'inverse aussi. Alors, pour terminer, en spiritualité, on apprend qu'on est tous un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose que j'ai vu longtemps se répéter, je me disais à chaque fois, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Allez bien, en gros, ça veut dire ça, tous un, c'est que nous sommes tous un, et que le Big Bang, c'est ça. N'oubliez pas qu'il est prouvé en science qu'il n'y a pas de cause sans effet, donc cela veut dire qu'avant le Big Bang, eh bien, il y avait forcément un souffleur. Donc sur ce, n'oubliez pas que je vous aime, et à bientôt. Au revoir.